Salut à toi humain, c'est Emilio pour Verfeuille, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, j'espère que tu passes une super journée. Et aujourd'hui amigo, on va parler d'un super aliment qui mérite qu'on parle de lui. Aujourd'hui on va parler d'un super aliment qui peut te donner vraiment beaucoup d'énergie, c'est un vrai booster naturel et c'est la meilleure alternative naturelle au café selon moi. Aujourd'hui on va parler du guarana. Alors quand je te parle de guarana, évidemment, je veux pas parler de la boisson gazeuse qui existe en Amérique du Sud. Ça, c'est un soda dégueulasse blindé de sucre. Ça n'a aucun intérêt, donc je vois pas pourquoi je t'en parlerais. Mais je veux plutôt te parler du vrai guarana. Le guarana, c'est un petit arbuste qui pousse dans la forêt amazonienne et qui est utilisé depuis plus de 3000 ans par les Indiens d'Amazonie. Et alors c'est super marrant, les baies de guarana, elles ont vraiment une forme particulière. On dirait des yeux. On dirait vraiment un œil qui te regarde. Je te mets une photo pour que tu vois un petit peu. Enfin voilà, ça a vraiment une forme particulière. Ça a vraiment une forme très étrange. Mais c'est marrant, moi j'aime bien. Le guarana, les Indiens d'Amazonie l'utilisaient déjà il y a plus de 3000 ans pour justement pouvoir faire de longues marches dans la forêt pendant la journée en gardant de l'énergie tout du long, en gardant de l'endurance et sans avoir faim parce que c'est les effets du guarana. Et personnellement le guarana, ça fait un petit moment que j'ai découvert. Là en ce moment j'en consomme plus trop parce que bon je suis en voyage, mais d'une manière générale c'est quelque chose que je consommais beaucoup avant et je pense que je continuerai à en consommer, faudra que j'en rachète d'ailleurs. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble tous les bienfaits de ce super aliment, tous les avantages que tu peux tirer à consommer du guarana tous les jours. Alors je dirais le guarana il va avoir trois principaux effets sur ton organisme. Le premier effet c'est qu'il va donner de l'énergie, il va donner de la force, il va donner de l'endurance. Le guarana c'est un puissant dynamisant tout simplement parce qu'il contient de la guaranine et la guaranine d'un point de vue chimique c'est la même chose que la caféine. Mais après en pratique c'est pas vraiment la même chose parce que la guaranine ça s'assimile dans ton corps de manière différente. C'est-à-dire qu'elle va avoir un effet énergisant beaucoup plus fort que la caféine du café, mais elle va s'assimiler sur une plus longue période de temps contrairement au café qui est vraiment un effet coup de fouet, hop c'est bon on prend son café et on est reparti. Là le guarana ça va te permettre d'être endurant. Ça va donner de l'endurance. Ça peut vraiment t'aider à lutter contre la fatigue et personnellement ce que je faisais avant, je vais t'avouer, quand je me mettais des cuites et tout, que je faisais un peu la fête tout le temps, les lendemains de cuite pour pas trop être dans le mal, je prenais du guarana et ça m'aidait vraiment à être énergique et à me réveiller le matin. Le deuxième principal effet du guarana, c'est qu'il va améliorer tes performances cognitives. Donc ça c'est un gros plus aussi, c'est un point très important. En fait le guarana va avoir un effet très positif sur ta mémoire, sur ton apprentissage et sur ta vigilance aussi. Faut savoir que moi quand je passais mon permis de conduire, ce que je faisais c'est qu'à chaque fois que j'avais un cours de conduite, ce que je faisais c'est que je me prenais du guarana avant d'y aller et ça améliorait ma vigilance et ça je le ressentais vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être plus concentré sur la route après avoir pris du guarana plutôt que les fois où j'y allais sans avoir pris de guarana. J'étais vraiment alerte et ça m'aidait beaucoup et donc en plus au niveau de la mémoire et l'apprentissage c'est un impact très positif aussi. Et après ce que je faisais aussi quand j'étais encore dans les études c'est que j'en prenais avant les examens, ça m'aidait vraiment à être plus réactif, à mieux structurer l'information dans ma tête, vraiment ça avait un impact très positif à ce niveau là. Donc ça je dirais c'est le deuxième grand effet du guarana, un impact positif sur tes performances cognitives. Et enfin le troisième effet du guarana, celui-là sera plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont un peu en surpoids, c'est que ça a un effet brûle-graisse. Enfin c'est pas vraiment brûle-graisse, c'est plutôt coupe-faim en fait, ce qui va faire que finalement indirectement ça va t'aider à perdre du poids, ça va t'aider à brûler les graisses parce que tu auras moins faim donc tu auras moins envie de te goinfrer pendant la journée, forcément. Et d'ailleurs c'est comme ça que les Indiens d'Amazonie arrivaient à tenir toute la journée dans la forêt juste avec du guarana, ils mangeaient que le soir après. Comme je te l'ai dit, le principal élément actif du guarana c'est la guaranine, c'est de la caféine mais ça agit différemment, on l'a vu. Il faut savoir que cette guaranine, en plus d'avoir un effet plus puissant que le café, un effet qui se maintient plus sur le temps, il va pas du tout y avoir les mêmes effets secondaires indésirables qu'il y a avec le café. Parce que si tu t'envoies je sais pas combien de tasses de café pendant la journée, tu risques de développer de l'anxiété, d'être stressé. Et avec le guarana, il n'y a pas ça. Bon après évidemment, il faut quand même garder une consommation modérée de guarana, on va voir après, je vais te dire combien il faut en prendre par jour, la posologie idéale. Mais voilà, d'un point de vue biologique, au niveau de ta santé, c'est vraiment beaucoup plus intéressant de prendre du guarana que du café. Ça va te permettre de tenir sur une plus longue période de temps, tu vas être plus alerte, c'est super bon pour ta santé et en plus de ça, tu n'auras pas le stress et l'anxiété qui sont liés à une consommation excessive de café. Personnellement, je me rappelle très bien les périodes pendant lesquelles je prenais du guarana le matin et après j'étais très productif. Après, je pouvais vraiment me concentrer sur mon travail et ça m'arrivait aussi d'en prendre avant de faire du sport, avant la muscu notamment, pour développer mes capacités. Bon, évidemment, c'est pas ça qui fait tout, c'est un petit bonus, c'est tout, mais c'était quand même pas mal, ça me permettait d'être plus concentré sur l'exercice. Enfin voilà. Alors pour consommer le guarana, tu as plusieurs choix. Donc soit tu as la poudre, soit tu as les gélules,
ou soit tu as, je crois qu'il existe d'autres formes, notamment du thé au guarana, des trucs comme ça. Moi je te recommande vraiment de prendre la poudre, même si c'est pas le meilleur, parce que je vais t'expliquer après le goût. La poudre c'est vraiment la forme la plus naturelle. Les gélules ou les comprimés, tu sais, c'est toujours transformé, c'est toujours, ça passe toujours à travers des procédés de transformation industrielle, et donc forcément c'est pas du tout l'idéal. Il vaut mieux le prendre sous la forme la plus naturelle possible, c'est-à-dire de poudre comme tu peux la trouver un petit peu partout dans les magasins bio ou alors sur internet. Alors je te préviens tout de suite, au niveau du goût, c'est pas bon. C'est pas dégueu, mais c'est pas bon non plus. C'est un peu un goût de terre, tu vois, c'est un goût un peu farineux, un peu terrestre, enfin, je sais même pas si ça se dit. Mais voilà, franchement, t'attends pas un truc de fou, c'est pas non plus un truc qui va te faire vomir, c'est pas immonde, tu vois. Mais ça se boit, quoi. Moi, ce que je faisais, c'est tout simplement, je le diluais dans de l'eau, je touillais un peu avec une cuillère, et je me faisais un cul sec comme ça, guarana, hop, après, je buvais une petite gorgée d'eau pour faire passer, parce que c'est un peu, enfin, tu sais, la miscibilité du truc, c'est-à-dire la capacité du truc à se mélanger à l'eau, elle est pas terrible. Du coup, il t'en reste un peu dans la bouche après, et du coup, tu prends une petite gorgée d'eau pour faire passer ça. Donc, même si c'est pas aussi bon au niveau du goût que le café, pour ta santé, pour l'effet recherché aussi, c'est bien meilleur. Il y a beaucoup plus d'avantages à consommer du guarana, c'est pour ça que je te recommande. Peut-être qu'au début ça va te faire bizarre de faire la transition, c'est vraiment un substitut vraiment génial au café. Au début forcément c'est pas toujours facile parce que tu as tes petites habitudes et tout, mais au fur et à mesure que tu vas transformer tes habitudes, ça te paraîtra de plus en plus naturel, de plus en plus évident, et donc forcément tu n'auras plus de problème avec ça. Alors combien de guarana consommer? C'est simple, à peu près entre 2 et 4 grammes, ça dépend des personnes après, ça dépend de ta tolérance à la caféine. Donc voilà, si tu vas voir les effets du guarana, les effets de la guaranine, il vaut mieux que tu en prennes plus de 2 grammes, mais il vaut mieux quand même ne pas aller au-delà des 4 grammes. Par mesure de précaution quand même, parce que la caféine c'est pas un jeu, la caféine c'est quand même une substance psychoactive. Et donc après évidemment si tu as des problèmes de santé particuliers, renseigne-toi, parce que la caféine c'est vraiment pas recommandé pour tout le monde. Et le guarana ça échappe pas à la règle. Donc si tu tolères bien la caféine, il n'y a pas de souci pour toi, mais si tu es une femme enceinte par exemple, ou alors si tu as des problèmes d'hyperactivité, enfin j'en sais rien, je m'y connais pas là-dedans, mais renseigne-toi parce que la caféine c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais ça c'est pas spécifique au guarana, c'est vraiment pour tout ce qui contient de la caféine, c'est-à-dire le thé, le café ou quoi que ce soit. Et enfin, combien ça coûte le guarana? Il faut savoir que c'est quand même un investissement, c'est pas donné. En magasin bio, c'est hors de prix. Je te le dis direct, la poudre de guarana en magasin bio, peut-être que c'est de la bonne qualité, mais c'est vraiment, je trouve, excessif au niveau des prix. Ça va être genre 25 € pour 80 ou 100 grammes, un truc comme ça, tu vois. Alors que si tu fais des commandes sur internet, si tu cherches bien, tu peux en avoir pour peut-être 15 € les 100 grammes de la qualité correcte. Donc c'est quand même plus intéressant, et puis les 100 grammes, ils vont te durer assez longtemps. Si t'en prends 2-3 grammes par jour, ça va te durer plus d'un mois. Du coup voilà, après c'est un choix, c'est un investissement à faire. Honnêtement, je vais pas te mentir, le guarana c'est un des super aliments qui m'a le plus aidé. Bon, en même temps c'est normal parce que ça fait partie des super aliments dont tu ressens vraiment les effets. Mais bon voilà, ça m'a quand même bien aidé. Peut-être que toi, si tu recherches ces effets-là, peut-être que ça pourra t'aider toi aussi. Si tu es étudiant par exemple, ça pourrait vraiment t'aider pour tes examens, pour te concentrer en cours si tu as du mal à te concentrer. Évidemment, ça fait pas tout, ça remplace pas une bonne nuit de sommeil, ça tu t'en doutes. Ça remplace pas non plus une bonne alimentation saine, sans toutes les saloperies genre junk food, sucre, tout ça. Ça on en a